Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Au nom du Seigneur. Donc, pasteur Timothée, tu as la parole. Alléluia, alléluia. On va acclamer encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Seigneur, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Alléluia, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Quand il est là, il a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Amen, alléluia. Je bénis ton nom, éternel roi. Tu es digne de louange, alléluia. Que toute gloire te revienne, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, alléluia. Merci Seigneur. Et la parole de Dieu est prêchée au monde. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le mari des veuves, il est le père des sorciers. Il est celui-là même, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, ce message, c'est la suite de l'exhortation de jeudi et la suite aussi de l'exhortation de mercredi. C'est-à-dire quoi? C'est les talents. C'est les talents. Mais le titre, c'est quoi? Le titre du message, c'est « Si tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. » Alléluia. Si tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. C'est important. Et ce message s'adresse à chacun de nous. Et ce message s'adresse aussi à tous les hommes de Dieu et s'adresse aussi à ceux qui ont le désir que Dieu appelle à pouvoir diriger, à pouvoir être des leaders. Alléluia. Dieu nous amène à développer nos talents. Il nous amène à développer nos talents, il nous amène à peaufiner nos talents et il nous amène à l'exercer. C'est important. Dieu ne donne pas les talents pour aller les enterrer, comme on a vu dans la Bible, Matthieu 25, verset 14 à 30. Il a donné 5 talents à un, l'autre l'a multiplié, il a eu 5 encore, il a donné 3, l'autre a multiplié et il a donné 1, l'autre l'a enterré, le dernier l'a enterré. Il n'a pas multiplié ses talents. Alors, Dieu veut qu'on multiplie nos talents. C'est important qu'on multiplie les talents. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on se serve de ça. Donc, il disait dans Matthieu 25, verset 14, il dit le maître, il devait voyager. Donc, il a donné des talents à ses serviteurs. C'est quoi ça? Ça dit, Jésus aussi, c'est la même métaphore comme dans Actes. Jésus est parti. Et il nous a laissé, nous ses serviteurs, et il nous a donné des talents. Ces talents peuvent être des talents physiques, comme ça peut être des talents spirituels, des dons spirituels. Ça peut être aussi les deux. Donc, les deux même se superposent toujours. La plupart du temps, on voit des gens les médecins, ils ont souvent le don de guérison. Les infirmières, ils ont souvent le don de guérison. Les gens qui exercent la prophétie, vous allez voir leur métier là. Ce n'est pas loin de... Ça explique leur métier. C'est important. Donc, les talents, Dieu veut qu'on les développe. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit seulement des consommateurs, mais ceux-là qui développent, c'est-à-dire qui multiplient leurs talents au service des autres. Parce que le chrétien, c'est important. Le chrétien, il doit servir. Il doit servir non seulement Dieu, et il doit servir les autres. C'est important. Il doit se mettre au service des autres. Donc, diriger, c'est aussi se mettre au service des autres humblement. Alléluia. Nous allons décortiquer un peu Deutéronome 17, verset 14 à 15. Donc, on va prendre une sœur pour lire encore. On va prendre cette fois-ci la sœur Diane. Pour la sœur Evelyne pour lire Deutéronome 17, verset 14 à 15. Amen, amen. Donne-moi un instant, je suis en train de chercher.
Moi, ma Bible est tellement... J'ai une très grosse Bible. Pour cela, on m'appelait Archibishop. Donc, je trouve facilement les versets, tellement c'est bien gros. Là. D'accord. OK. Pardon, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 17, verset 14 à 15. 17. OK. 17. OK. Et le verset? Verset 14 et 15. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire. On va la décortiquer ensemble. Il a dit quoi? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les autres nations qui m'entourent. C'est ça. Donc, en fait, le Seigneur aussi, quand Dieu t'établit, quand Dieu établit l'Église, dans beaucoup de pays, le Seigneur établit l'Église. En Europe, il a établi l'Église. L'Église a prospéré. Aux États-Unis, il a établi l'Église. L'Église a prospéré. En Afrique aussi, il a établi l'Église. L'Église est en train de prospérer. En Afrique aussi. Donc, partout où l'Église a été établie, Dieu aussi veut qu'on puisse, parce que dans nos pays, il y a des rois, il y a des présidents. L'équivalent des présidents, c'est les rois. Mais ce n'est pas seulement les rois. Le roi, c'est qui? C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un qui a du pouvoir. Et qui a le pouvoir? C'est des gens puissants. Des gens puissants aussi, on peut les appeler des rois et des princes. Des gens, des leaders, des hommes de décision aussi, ça s'adresse à eux. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit que si tu veux faire un roi, donc ça s'adresse, le focus sera vraiment sur le verset 15. Donc, si tu veux faire un roi, donc si tu veux donner la puissance à quelqu'un, si tu veux donner le travail à quelqu'un, quand tu veux donner un poste important à quelqu'un, prends quelqu'un parmi tes frères. Donc, ici, il s'agit d'Israël. Donc, Israël, comme on l'a vu, une fois, Israël veut dire ceux qui sont gouvernés par Dieu, celui qui est gouverné par Dieu. Ça veut dire aussi lutteur de Dieu en hébreu, ça veut dire celui qui est gouverné par Dieu. Donc, ça s'adresse à l'Église. L'Église, la tête de l'Église, c'est Christ. Et Christ, c'est Dieu. Et les chrétiens, l'Église doit être dirigée par Dieu. Donc, quand tu dis prends quelqu'un parmi tes frères, ça veut dire quelqu'un qui est gouverné par Dieu, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Quand on parle ne te donne pas un étranger, ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand on prend quelqu'un qui ne connaît pas Dieu comme roi, comme chef, il y a des problèmes dans la vie. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Si c'est une entreprise, si la personne qui dirige une entreprise n'est pas quelqu'un qui craint le Seigneur, on va voir beaucoup de malversation. On peut voir même des détournements. On va voir même la perversion sexuelle. On va voir même certains qui ont des postes élevés, qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à se servir de ces postes-là, abuser des femmes ou abuser des hommes pour pouvoir assouvir leur péché. Donc, c'est ça. Donc, quand on prend Proverbe 10, verset 21, qu'est-ce que Proverbe 29, verset 2, qu'est-ce que le Proverbe 29, verset 2 dit? On va lire un peu, qui va soutenir aussi l'explication du verset 15. On va laisser notre sœur Muriel pour lire Proverbe 29, verset 2. Pasteur Timothée, je n'ai pas bien entendu le passage. Proverbe chapitre 29, verset 2.
Proverbe chapitre 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Amen. 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 Donc, quand le juste se multiplie, ça veut dire quoi? Quand le juste prospère. Donc, ça veut dire, si le juste prend le pouvoir, si le juste a le pouvoir, les gens vont se réjouir. Plus le juste, quand le juste est au pouvoir, quand l'homme de Dieu, quand l'homme qui craint l'Éternel a la puissance, il va faire quoi? Il va payer sa dîme. Il va chercher à faire de bonnes choses. Il va chercher à soutenir l'Église. Il va chercher à soutenir ses frères. Mais le pécheur, quand il a l'argent, il va chercher à payer les meilleurs liqueurs, avoir encore plus de femmes et puis à fréquenter encore les meilleures boîtes de nuit. Donc, c'est ça. Et il y a des problèmes dans le pays. Et quand le juste est prospère, quand le juste vient au pouvoir, quand le juste a le pouvoir, quand le juste est chef d'entreprise, ça se voit. Ça se voit que les gens ont la liberté dans l'entreprise. L'entreprise, il y a la paix qui règne dans l'entreprise. Et les gens prospèrent. Les gens sont contents. Les gens sont heureux parce qu'ils ne cherchent pas. Celui qui a la crainte de l'Éternel, quand il dirige, il est juste. Il ne cherche pas à abuser des personnes. Il ne cherche pas à se servir des personnes. Bien au contraire, il cherche à amener les gens à Christ. Son comportement cherche à amener. Quand on voit son comportement, on bénit le Seigneur. Alléluia. Donc, on revient encore au verset, encore. Il dit au verset 15, là, on revient encore à Deutéronome, verset 15. Deutéronome 17, verset 15. Donc, il dit, si tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. C'est-à-dire, ne prends pas un étranger. C'est pourquoi, quand celui qui a la crainte de l'Éternel, il va être là, les gens seront contents et la parole de Dieu sera répandue. Il va favoriser l'Église et il va favoriser l'évangélisation. Il va favoriser, ce n'est pas le cas pour un méchant. Un méchant, lui, quand il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? On va assister à beaucoup de sacrifices du genre Baal. On va assister, on a vu ça dans les rois d'Israël. Quand un roi qui craint le Seigneur, quand on regarde les rois, vous pouvez lire les rois. Quand vous regardez un roi, deux rois, quand un roi qui vient au pouvoir, quand il devient roi, quand quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel devient roi, le pays prospère. Mais quand quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel devient roi, c'est des sacrifices de tout genre, c'est de l'idolâtrie se multiplie et Dieu finit par frapper le pays. C'est à cause de ces rois qui ne craignent pas l'Éternel que Juda et Israël a été dispersé, a été amené en exil. Donc, c'est cela. Si on veut, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne des talents. Dieu nous donne des talents, certains pour gouverner, certains pour être leader, certains pour être maire, certains pour être député, certains pour être président de l'Assemblée nationale, certains pour être ministre, certains même pour être président. Et ne négligeons pas nos dons. Si nous abandonnons ces dons vont partir dans la main des méchants. Et si ça arrive dans la main des méchants, le retour du bâton vient vers l'Église. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils vont chercher à fermer l'Église. Ils vont chercher à museler l'Église. Ils vont chercher à empêcher les rassemblements chrétiens. Ils vont chercher et ça commence à tuer l'Église. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, c'est un message que le Seigneur m'a donné depuis quelques années. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir vraiment délivrer ce message parce que nous sommes à point nommé. Nous sommes dans le temps pour voir que vraiment les choses se sont passées. On peut regarder autour de nous. Quand les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? C'est l'animosité. Des lois bidons sont votées. Des lois bidons sont votées. Même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il ne peut pas voter ce genre de loi parce que c'est de l'animosité. Je ne peux même pas nommer ces lois-là. Parce que c'est le déréglage complet. C'est le déréglage même, c'est la déchéance même de l'humanité. C'est la bestialité. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de dire aux gens, si tu as reçu un don pour pouvoir être député, tu as reçu un don pour pouvoir faire la politique, pour amener les gens,
n'hésite pas, mais il faut prier le Seigneur. Tu peux même prier et un homme de Dieu va t'imposer la main pour que tu reçoives une onction particulière afin que tes adversaires, eux tous, tombent devant toi. C'est ça. Amen. Quand quelqu'un qui a été oint par le Seigneur, quand il rentre dans la politique, les gens vont chercher à te tuer, mais ils vont tomber devant toi. Les gens, un à un, ils vont tomber devant toi. Personne ne pourra résister devant toi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Josué, Josué 1, verset 8. Il lui a dit ça. Il dit personne ne pourra résister. Et il a dit ça dans Josué 1, verset 3. Là où tu poseras le pied, le Seigneur va te donner cela. Donc, on va regarder dans un autre texte pour voir comment est-ce que, quand on laisse la place aux méchants, comment est-ce que le peuple est opprimé. On va le voir dans Josué chapitre 9, verset 1 à 15. Josué chapitre 9, verset 1 à 15 nous explique le cas d'Abimelech. Abimelech a été un enfant, c'est le fils de Gédéon. Gédéon est mort et ces 70 enfants n'ont pas voulu vraiment remplacer leur père, mais ils ont laissé un de ces autres enfants qui était méchant, qui a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Israël a souffert. Les gens ont souffert. La ville de Shechem a souffert. Il a vraiment commis des meurtres. Il a commis de l'iniquité. Et c'est ce qui se passe actuellement. Quand des gens ne connaissent pas le Seigneur, qui prennent le pouvoir, qui viennent à la tête du pays, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. On voit les sacrifices humains qui se multiplient, les sacrifices dans les carrefours. On voit n'importe quoi. Des lois bidons qui sont votées. C'est pourquoi j'encourage aujourd'hui le peuple de Dieu à prendre ses responsabilités, pas aller faire la guerre, pas aller prendre les armes, non, mais à vraiment s'investir dans le domaine de l'administration publique, dans tous les domaines pour faire régner la crainte de Dieu, pour faire prospérer la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, juge, c'est après Josué. C'est après Josué, Deutéronome, Josué et juge. Hein? Juge, chapitre 9, verset 1 à 15. Ça dit après Jésus, tu te vas de juge 9. OK. Donc, si on est là, je vais donner aussi, on va donner à 2 sœurs de lit. Il y a une que je n'ai pas encore trouvée, je ne sais pas le nom, LG Style 2 Plus, là. Stylo. Oh! C'est vraiment Virginie, LG. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Allô? Allô? Il veut que tu lises Juge 9, 1 à 15. Bon, tu peux lire 1 à 6 et puis une autre sœur va prendre de 7 à 15. OK. Juge, je lis la parole de Dieu. Juge 1, verset 1 à 6. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, Juge 9. Juge 9. Juge 9, chapitre. oh, j'ai compris. 1. OK. Juge 9, verset 1 à 6. Je lis la parole. Amen. Abinadab, fils. Attends, je vais mettre la lumière encore parce que mes yeux là, vraiment. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie,
aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent. Ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient avec lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Amen. Amen, amen. On bénit le nom du Seigneur. Donc, Abimelech, il a dit quoi? Il dit quoi? Dans la Bible, il dit, je suis votre os et votre chair. Donc, en tant que vous faites un roi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a le même sang, même chair que nous qui fait. La parole de Dieu dit, il ne faut pas prendre un étranger. L'étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est étranger, qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas dans la nation d'Israël. Israël, c'est lui qui est soumis à Dieu. C'est le lutteur de Dieu. C'est celui qui lutte, qui connaît la volonté de Dieu. Et celui-là, Abimelech, il n'a même pas, c'est-à-dire par son comportement déjà, on voit que c'est un étranger. C'est quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu. Et c'est des gens souvent qui viennent pour nous séduire avec les passions de la chair. C'est mon frère, c'est ceci, c'est cela. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Notre fraternité réside dans le même sang avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. On peut être frère de sang, tout ça là. Mais ici, d'après Deutéronome 17, verset 15, il s'agit ici de quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui est soumis à Dieu. Quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Ce n'est pas le cas d'Abimelech. La preuve en est qu'il a fait quoi? Il a demandé, ça c'est la sédition. Il a demandé, mieux vaut 70 personnes règnent sur vous ou bien une seule personne. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la séduction. Ce n'est pas, 70 personnes ne peuvent pas régner. Il devait, normalement, s'il était honnête, s'il était franc, il devait dire que les gens choisissent quelqu'un parmi les 10 fils d'Abimelech, de Gédéon, pour pouvoir diriger. Ce n'est pas les 10 qui dirigent, ce n'est pas les 70 qui dirigent. On le connaît quand quelqu'un est roi. Ces fils-là, parmi un, il y a un qui va le succéder. Ce n'est pas tous les fils qui succèdent au roi, mais il y a un qui succède au roi. Comme dans le cas de Salomon. Le roi Salomon, Dieu avait dit à David que c'était Salomon qui allait le succéder. Mais il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un, Adonijah, qui allait dans la précipitation. Il s'est fait lui-même roi et Salomon a été alerté. Et David aussi a rectifié le tir en faisant sortir Salomon, en mettant l'onction sur lui et puis en le proclamant roi. Donc, c'est Gédéon qui devait choisir son successeur avant de partir. Mais quand on lit les textes ici, on ne voit pas clairement où Gédéon a choisi son successeur avant de partir. C'est pourquoi c'est toujours bien. Quand quelqu'un règne, quand il y a quelqu'un de bien qui règne, c'est bien aussi pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, de prier pour que le Seigneur élève, pour que le Seigneur
pour que le Seigneur, excusez-moi, il y a ma fille là qui est en train de faire couler l'eau ici, là. Pour que le Seigneur élève une génération de personnes qui craignent l'Éternel, pour que le chaise, la place royale ne soit jamais vide, pour qu'il y ait toujours un successeur qui a la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi on a besoin d'intercesseurs, on a besoin d'intercesseurs, on a besoin que l'Église intercède, parce que quand le pays tombe dans la main des méchants, c'est tout le monde qui est affecté. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas affecté. Tout le monde est affecté parce que c'est important. Ici, les 70 autres, après la mort de Gédéon, personne n'a réagi. Ils sont restés là, personne n'a rien fait. Même quand Jérubbabel, le fils de Jérubbabel, le fils de Gédéon, c'est un fils illégitime là, qui s'est proclamé roi, personne n'a réagi. Et ce n'est pas ça l'Église. L'Église doit aussi réagir par la prière, par le jeûne, pour corriger les problèmes. Comme Esther, Haman s'est levé et Mardochée s'est levé aussi, il allait voir Esther. Et Esther a demandé 3 jours de jeûne et de prière. Et le peuple a prié. Et Haman a été écarté d'une façon atroce. Donc c'est ça, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas dire, ouais, on ne se mêle pas de la politique. Je suis d'accord avec ça. Faire de la politique à l'Église, c'est assez sensible. Mais ça n'empêche pas l'Église de prier pour que des enfants de Dieu qui ont le don de la gouvernance, qui ont le don de leadership, qui ont le don d'accéder à la magistrature suprême, que Dieu les élève, afin que des gens qui n'ont pas, des mystiques, je ne sais pas quoi, des satanistes, viennent au pouvoir et puis nous imposent leurs déshydratants. Alléluia. Amen. Et les frères de sa mère, je vais au verset 3, les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Donc c'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir qui voter. C'est important. On ne doit pas voter n'importe qui. On doit pas, un chrétien ne doit pas aller voter. Il doit regarder, il doit prier le Seigneur pour avoir le discernement de qui craint le Seigneur. Qui parmi eux là, qui craint le Seigneur? C'est celui-là qui craint le Seigneur que le Seigneur fait roi. Ce n'est pas celui-là qui fait. Il a dit, si tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. Tu crois que ça c'est clair, voilà ce que ça signifie. S'il y a 10 candidats et puis il y a un seul qui a la crainte de l'Éternel, c'est celui-là qui sera choisi pour être roi. C'est celui-là qui sera voté. C'est celui-là que le Seigneur va incliner, vers lequel le Seigneur va incliner les cœurs. Il a dit quoi? Il a dit le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il incline là où veut. Si le Seigneur est capable d'incliner le cœur du roi, il est capable d'incliner le cœur de n'importe qui. Alléluia. Donc, si quelqu'un a la crainte de l'Éternel et puis il va faire, il a son plan, le Seigneur va susciter des gens pour le voter et il va gagner les élections. Il va gagner et la crainte de Dieu va se répandre dans le pays au travers de cette personne-là. Dieu va susciter des gens. On a vu des pays africains où celui-là craignait le Seigneur. On a vu ici aux États-Unis où celui qui est au pouvoir actuellement, il a expérimenté une vraie conversion. Il a proclamé Jésus-Christ de Nazareth en public, dans le monde entier. Malgré les moqueries des gens, il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Donc aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on doit aussi prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes parmi nous, pour vraiment diriger, pour vraiment conduire le peuple de Dieu. Alléluia. On va voir ça dans un des proverbes. Vous allez voir comment ça m'a surpris. Il y a tout dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça m'a surpris. La Bible dit que celui qui est chrétien, le juste, il est fait pour diriger. Et le juste, il est fait pour diriger. On va voir Proverbe 10, verset 21. On va laisser le pasteur Nyaouré lit 10, 21. Ça, c'est vraiment fort. Proverbe 10, 21.
Proverbe 10, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. Amen. Amen. C'est ça. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et si vous voulez diriger, si on veut que les gens soient dirigés, il faut susciter, prier pour que les justes soient à la place, à la bonne place. Que les justes soient à la place de leadership. Que les justes ne soient pas des suiveurs. Que les justes soient des gens dont les lèvres nous dirigent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? La Bible dit que les insensés meurent par défaut de raison. L'insensé, c'est quoi? C'est les idolâtres. Le Seigneur dit quoi? Les idoles, elles n'ont ni bouche pour parler, ni oreille pour entendre, ni chose. C'est insensé d'adorer les idoles. C'est insensé, c'est ceux-là les insensés. Ne donnez pas le pouvoir aux insensés. Le Seigneur dit, ne donnez pas le pouvoir aux insensés. Donnez le pouvoir à ceux qui ont la capacité, à ceux à qui Dieu a donné la capacité de diriger. Amen. C'est ça. Et c'est ça. Et là, le pays va prospérer. On a vu aux États-Unis ici depuis combien? 30 ans, 50 ans. On n'a jamais vu autant de succès économique. Autant, la moyenne dit que le revenu annuel des gens aux États-Unis sous Trump a augmenté de $4,000. Et beaucoup de minorités sont sorties de la pauvreté. C'est pas ça l'œuvre de Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. Il dit que c'est aider le pauvre, aider le faible, comme le dit dans Psaume 82. Non, le but final, c'est pas d'aller être président pour être président, c'est pas d'aller être maire pour être maire, c'est pas d'aller être député pour être député. Non, le but, c'est d'aider le pauvre. Le but, c'est d'aider l'orphelin. Le but, c'est d'aider la veuve. Est-ce que l'orphelin est aidé? Est-ce que le pauvre est aidé? Est-ce que la veuve est aidée? Est-ce que l'étranger est aidé? C'est ça le but de l'œuvre de Dieu. C'est que les faibles soient venus en aide. Et on a délaissé cela. C'est ça. Donc, pour cela, nous devons veiller au grain. Nous devons continuer à prier. Sinon, comme Jonas, on sera confiné dans le ventre du poisson. Jonas n'a pas voulu annoncer la parole à Ninive. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arrangé un poisson pour l'avaler. Et nous, aujourd'hui, si on ne prie pas, on ne se met pas à la brèche pour prier, on sera confiné aussi. Le monde des ténèbres va grandir. Et tellement le monde des ténèbres va prospérer, on sera confiné. Aujourd'hui, dans nos écoles, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'abomination totale. Il y a même des chrétiens qui retirent les enfants de l'école publique parce que ce qui est enseigné là, c'est vraiment la catastrophe. Amen. Si on a un chrétien qui est chef de district d'une école, mais c'est clair que les programmes seront influencés par la parole de Dieu. Et si on a des responsables quelque part dans le ministère de l'enseignement, au ministère de l'enseignement, si c'est un chrétien qui est là, la parole de Dieu sera introduite dans les tests d'école et les enfants seront mieux éduqués. La crainte de l'Éternel va grandir. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, c'est urgent. Pourquoi c'est urgent? Ça dépend. Est-ce que tu veux précipiter l'enlèvement ou tu veux retarder l'enlèvement? Il y a deux questions. C'est ce que j'ai reçu dans le cœur. Deux questions. Oui, il faut laisser le méchant prospérer. Non, il faut laisser le juste prospérer. Pourquoi? Parce que si l'enlèvement est retardé, qu'est-ce qui va se passer? On aura le temps d'évangéliser encore beaucoup plus de personnes. Et beaucoup plus de personnes seront sauvées. Alors que si l'enlèvement est précipité, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Il y aura très peu de gens qui ne seront pas sauvés. Ah, c'est ça. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que nous soyons à la brèche, que le Seigneur nous aide à trouver, à découvrir nos talents. D'autres
sont des mécaniciens hors pair, d'autres sont des ingénieurs hors pair, d'autres sont des couturiers hors pair, d'autres sont des médecins hors pair. Mais il faut prier pour que le Seigneur nous révèle cela. D'autres sont des députés hors pair. Il y en a même quand ils sont députés dans une région, quand ils sont maires dans une région, la ville change. J'ai appris en Haïti, il y a quelqu'un qui est maire d'une ville d'Haïti. Mais son comté a changé complètement. Mais c'est quelqu'un, vraiment, il n'a rien à envier à un maire de quoi que ce soit, de Paris ou de New York. Il n'a rien à envier. C'est une révolution carrément. C'est quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Et voici ce qu'il a organisé. Il a organisé un festival. Un festival de quoi? De chorale d'église. Dans la rue. Imaginez un festival de chorale d'église à la rue. Vous voyez ce que ça va faire? Quand on chante dans les rues toute la journée, un festival, qu'est-ce qui va se passer? C'est le Seigneur va prendre la place. Et les gens vont continuer à prospérer. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. On ne doit pas être des chrétiens mourants. Non, nous ne sommes pas morts. Nous sommes morts en Adam et ressuscités en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous a amenés pour faire son œuvre. Et son œuvre, ce n'est pas seulement guérir les malades, ce n'est pas seulement prier simplement pour les gens, c'est pour prier aussi pour nos dirigeants. Pour que ceux qui viennent pour nous diriger, pas seulement président, pas seulement premier ministre, mais les ministres eux-mêmes, les maires, les députés, les législateurs, tout cela, on doit prier pour eux. On doit prier pour que ces gens-là aient la crainte de l'Éternel, afin que l'enlèvement soit retardé, afin que beaucoup se donnent à Christ, afin que quand il y a l'enlèvement, beaucoup soient sauvés. Alléluia. On ne veut pas des gens qui vont être maires, ou même qui vont être députés, ou même qui vont être premier ministre, qui vont venir créer des casinos. Non, on n'a pas besoin de casinos. Les casinos ne vont pas nous aider. Les casinos, c'est des places de dépravation. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un message qui fait peur, mais ayez peur et glorifiez le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 C'est un message qui fait peur, mais moi, je n'ai pas peur. Le Seigneur est fidèle. Si on veut m'arrêter, qu'il m'arrête. Mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de prêcher. Il dit de prêcher parce que c'est mon ministère. Mon ministère aussi, c'est de prêcher aux hommes de décision. C'est de prêcher aux hommes de décision. Et dans cette assemblée aujourd'hui, il y a des hommes de décision. Il y a une femme de décision. Et le Seigneur va faire son travail. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que priez pour vos autorités. Donc, quand il dit de prier pour vos autorités, il y a beaucoup de choses, il ne précise pas. Mais prier pour vos autorités, pourquoi? Si on doit prier pour les autorités, c'est pour qu'eux aussi ils aient la crainte de l'Éternel. C'est pour qu'eux aussi ils aient la sagesse. C'est pour qu'eux aussi ils aient la crainte de l'Éternel. Pour que nos enfants soient mieux éduqués. Pour que nos enfants n'aient pas à apprendre l'homosexualité à l'école. Non, ils n'ont pas l'âge. Laissez l'homosexualité, le sexe c'est privé. Laissez les parents apprendre ça à leurs enfants, c'est tout. On n'a pas besoin. Moi, je ne veux pas que mon fils ou ma fille aille apprendre l'homosexualité à l'école. Non, je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela. Et plus les chrétiens, plus il y a des chrétiens, plus les gens vont tourner. Aujourd'hui, on va consommer les produits. Si les gens, moi j'ai acheté des produits ici, ou quand tu achètes le produit, il y a un verset biblique dessus. Waouh! J'ai vu ça à Toronto, j'ai vu ça aussi aux États-Unis. Mais si nous les chrétiens, on commence à acheter des produits qui sont fabriqués selon la crainte de l'Éternel, mais est-ce que les gens ne vont pas continuer à faire ça? Les gens vont continuer à faire ça. Non, nous, on a le pouvoir. Le Seigneur nous a donné, dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est aussi le pouvoir. Le roi a le pouvoir de régner. Et le Seigneur nous donne aussi le pouvoir d'avoir l'argent, d'être riche et d'imposer notre volonté aux gens. Est-ce que les autres ne nous imposent pas leur volonté? Ils nous imposent leur volonté à travers, quand on achète les habits, ils mettent des têtes de mort dessus. C'est pourquoi
C'est pas innocent. Une fois, j'ai un collègue qui a acheté un t-shirt et puis il y avait un singe dessus. J'ai dit, pourquoi les gens ne mettent pas un pigeon ou bien une dove, je crois en anglais, une colombe dessus. Ils ne mettent pas une colombe dessus et puis ils mettent un singe. Le singe, c'est le symbole de l'esprit de gaspillage. Non, quand tu achètes, quand quelqu'un a l'esprit de gaspillage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que dépenser. C'est tout. Donc, les gens, ce n'est pas innocent. Même les symboles qui sont sur les marchandises, ce n'est pas innocent. Donc, nous, on doit boycotter les produits en achetant les choses qui glorifient le Seigneur. C'est ça, c'est important. On doit acheter, on doit imposer le marché. Acheter les choses. Ils ont créé des produits halal. Les produits halal, c'est quoi? Ils ont créé les produits halal. Pourquoi nous aussi, on ne crée pas nos produits? On doit créer nos produits. On a le pouvoir et puis on se laisse marcher là-dessus. C'est comme la Bible dit, la vie des princes, marcher à pied et des esclaves sur les chevaux. C'est ce qu'on voit maintenant. Pourquoi nous les princes, nous les rois, une nation avec un sacerdoce royal, on va marcher à pied et puis les esclaves vont marcher en chevaux? Les esclaves, ça veut dire quoi? Les esclaves du péché. Les esclaves du péché. Des gens qui sont dans le péché, ils sont dans les grosses... Et puis nous, on va être dans les petites voitures. Pourquoi? Ils vont être chefs d'entreprise. Et nous, on va être quoi? On va être des employés? Non, ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que cela ne puisse nous nuire. Mais c'est ça, il nous a donné le pouvoir. C'est aussi spirituel et c'est aussi physique. Ça doit se manifester dans le physique. On voit les Juifs ici. Je prends souvent l'exemple sur eux. Ils ont tous les grosses entreprises de ce monde. Et ils connaissent la parole de Dieu. Pourquoi nous aussi, on ne met pas la parole de Dieu en pratique? C'est important. Non, voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Si tu veux faire un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. Et si tu veux donner le pouvoir à quelqu'un, si tu donnes le pouvoir à un chrétien, tu vas voir que la cité va se réjouir. Un chrétien, un chef d'entreprise, vous l'avez voir que l'entreprise va prospérer. Un chrétien quelque part là-bas, ça va prospérer. Alléluia. Je me souviens que la dernière entreprise où j'étais, le gars était chrétien, c'est quelqu'un d'origine nigériane. Mais je t'assure que l'intelligence, là, le Seigneur lui avait donné. J'ai dit, je vais employer un terme bizarre, il est pourri l'intelligence. J'ai dit, quand il regarde le code comme ça, là, il lit le code. J'ai dit, moi-même, j'étais étonné. Et ils ont tout fait pour le renvoyer. Et finalement, il a créé son entreprise. Et je suis allé lui dire, je lui ai dit, c'est là, moi, je te voyais, c'est pas là-bas. Il était VP, vice-président, et puis après, ils l'ont bouté dehors. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur de lui. Parce qu'il connaissait trop. C'est un enfant de Dieu. Si tu connais trop, finalement, tu déranges. Tu ne peux plus être simple employé. À chaque fois que tu vas chercher à être simple employé, ils vont te buter dehors. Parce que non seulement tu as la crainte de Dieu, tu les déranges, mais tu es trop fort. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné la connaissance. Il nous donne la connaissance. Selon Exode 31, verset 1 à 6. Il dit, j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. On a vu Daniel. Daniel était fort. Il était fort. Et aujourd'hui, on ne va pas rester dans ça. On va rester sur le Seigneur t'a donné la grâce de créer une entreprise. Fais-le. Fais-le. Il y a un temps pour chaque chose. C'est vrai que si le Seigneur t'a donné la grâce, tu pries et le temps arrivera où le Seigneur va te mettre dedans. Mais le plus important, c'est de savoir d'abord, c'est d'avoir la parole. Parce que toute chose commence par la parole de Dieu. Comme Jean 1 le disait, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est ça. Non? Dans toute entreprise, tout œuvre doit commencer par la parole de Dieu. C'est quand attendons d'avoir la parole de Dieu. Mais en même temps, je dis aussi aux gens, ceux qui n'ont pas eu la parole de Dieu pour aller faire la politique, qui se retirent de la politique et ils fassent autre chose auquel Dieu les a appelés. Parce que quand tu n'es pas appelé à aller dans la diplomatie, quand tu n'es pas appelé à aller faire quelque chose, c'est là le problème arrive. C'est là le problème arrive. Et c'est là les choses se mélangent. Parce que Dieu ne t'a pas donné l'onction pour ça. La personne n'a pas donné l'onction pour ça. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, voilà, c'était ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir du message? Il faut retenir que le Seigneur dit quoi? Si tu veux faire
un roi, prends quelqu'un parmi tes frères. Et ne prends pas un étranger, ne prends pas un idolâtre, ne prends pas celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais le frère, c'est celui qui connaît le Seigneur. C'est celui qui a la crainte de Dieu. Et celui-là, quand il prospère, la ville prospère, les gens prospèrent. Alléluia, c'était mon message d'aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On sera combattu, on sera tout ça par rapport à ce que Dieu a dit. Mais celui qui a dit, celui qui a